Hey, on est live depuis la plage d'Agadir où je suis de retour depuis hier. Je suis arrivé dans la matinée, tranquillou. J'ai pris la route dans la nuit des Jardins de la Santé, donc jeudi soir dans la nuit, et puis je suis arrivé vendredi dans la matinée, prenant mon temps pour conduire à 60-80 à l'heure maximum. Bien évidemment sans passer par l'autoroute, en restant à un rythme qui est un rythme naturel, un rythme sain, où je ne conduis pas trop vite. Je prends mon temps, je m'arrête sur la route. Quand j'en ai envie, je dors quand j'en ai envie, je bois quand j'en ai envie, je mange quand j'en ai envie. Et puis j'arrive, et ben je suis en vie. Donc de retour à Agadir, et je me suis levé tôt ce matin avec l'appel à la prière. Je me lève, et puis je médite. Qu'est-ce que méditer si ce n'est se connecter à l'essence de qui on est? On appelle ça prière, méditation, absorption, recueillement, je ne sais quoi, connexion. Se recueillir, c'est se connecter à l'essence de qui on est. Et puis j'en ai profité pour venir ici à la plage pour continuer à méditer et puis surtout me baigner. Et je me suis équipé hier en arrivant avec petit matos là. Je me suis arrêté au Décathlon, un petit pince-nez et puis des lunettes. C'est super pratique parce que du coup je peux nager aussi longtemps que je le souhaite, enfin aussi longtemps que mes bras me portent, sans avoir à me préoccuper de me vider le nez ou je ne sais quoi. Et puis ce matin, super découverte, c'est qu'il y a de l'algue sur... Ah ben, j'oublie maintenant, en fait, mon téléphone il est mort. Mon autre téléphone que j'utilisais, il est mort de chez mort. Donc je vais peut-être aller à Inzgan, qui est la ville pas très loin d'Agadir, où il y a beaucoup de techniciens qui font plein de trucs avec la technologie, etc. Je vais voir si je vais réussir à le réparer un petit peu, parce que j'ai quand même plein de données dedans, et puis il a 256 Go de mémoire, celui-ci là, qui est un téléphone entrée de gamme Samsung d'il y a, je sais pas, 5 ans, ou 4-5 ans, peu importe. Il a 32 Go de mémoire et j'arrive même pas à synchroniser mon WhatsApp ni rien, bref, peu importe. Donc j'ai découvert, ah oui, mais par contre ce qui est bien, c'est que j'ai une caméra arrière, faut pas que j'oublie ça maintenant, voilà, nickel. Donc j'ai découvert des algues en fait sur la plage. Et c'est des algues en fait qui sont donc là-bas à l'orée en lisière de l'eau, quoi, en bordure de l'eau. Dès que l'océan monte, ça dépose des algues. Et donc je vais peut-être m'en servir pour mulcher en fait, pour mulcher sur mes cultures, parce que ouais, j'ai retrouvé du coup les cultures du toit de la cuisine de ma maman, qui sont ok, hein. Il y a plein de trucs qui ont poussé en mon absence, notamment plein de tomates, plein de plants de tomates dans tous les sens. Il y a également les fruits de la passion qui ont poussé, etc. Donc c'est plutôt chouette. Donc je vais expérimenter avec ces algues que je vais mettre comme amendement pour mulcher et voir ce que ça donne. Bref, voilà, depuis la plage d'Agadir, aujourd'hui, je me faisais une réflexion ce matin, qui était en fait que la peur et l'amour ne sont pas miscibles. On ne peut pas les mélanger. Ça ne marche pas. S'il y a peur, il n'y a pas amour. S'il y a amour, il n'y a pas de peur. Et donc, je me faisais cette réflexion-là parce que suite à ma vidéo de jeudi où je me suis du coup exprimé au sujet de mon départ des Jardins de la Santé et que j'ai raconté cette anecdote qui était vraiment pour moi une anecdote, rien de dramatique, de la piqûre du scorpion. Et d'ailleurs la preuve, il ne reste absolument rien. Je n'ai pas la moindre marque au pied, je me sens super bien, j'ai aucun souci. Si quelque chose il y a, c'est certainement de l'hormèse, c'est-à-dire que mon corps s'est renforcé de par cette exposition à une toxine qui aurait pu entre guillemets terrasser un système immunitaire qui est faible. Moi, mais ça va, tout va très très bien, très très super bien, bref, peu importe. Pour moi, c'était anecdotique. Et donc, j'ai commencé ma vidéo de jeudi avec cette anecdote, simplement parce que c'était là.
ça s'est passé, donc j'en ai parlé. Et il m'a été ensuite reproché par des êtres qui me sont chers, que j'apprécie énormément, mais il m'a été reproché du coup d'avoir été très, on va dire, très peu consciencieux à leur égard, dans le sens où j'ai parlé d'un truc qui était potentiellement grave, le fait de me faire piquer par un scorpion, et je les ai pas prévenus avant, et en plus dans la foulée j'ai parlé de corruption, et il faut que je sois prudent avec ce que je dis parce qu'on peut s'inquiéter pour moi, etc., etc. Et avec tout l'amour que je leur porte et tout le respect que j'ai pour leurs propres états d'âme, leur propre capacité à pouvoir contenir ou voire maîtriser leurs émotions, je le leur ai expliqué tant bien que mal, et je souhaite vraiment l'établir définitivement. Chacun est responsable avant tout de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre qui soit responsable pour nous. On peut bien évidemment non seulement s'attendre, mais également demander du respect, exiger même du respect, mais que quelqu'un d'autre soit responsable à notre place de nos états d'âme, ça c'est complètement incompatible avec une vie juste, avec une vie, pour le coup de responsabilité, une vie où on est intègre en fait, une vie où on n'est pas éclaté, où on n'est pas corrompu pour le coup, par notre peur notamment et notre culpabilité. Donc j'ai essayé tant bien que mal d'expliquer à quelques-uns des êtres avec qui j'ai pu échanger, qui étaient vraiment inquiets à mon sujet parce que je ne répondais pas au téléphone. Je suis pas connecté à mon téléphone en permanence, j'ai mieux à faire que de guetter. Je reçois très peu d'appels et je passe très peu d'appels et je suis pas du tout à côté de mon téléphone tout le temps. Et donc ils s'inquiétaient et qui donc avaient imaginé le pire à mon sujet. Parce que je me suis fait piquer par un scorpion. Peu importe que je me sois fait piquer par un scorpion, c'est anecdotique. Et voilà pourquoi cette vidéo s'appelle « On ne tue pas un homme qui veut vivre ». Pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas notre corps. On n'est pas notre corps physique, on n'est pas notre corps mental, on n'est pas notre corps émotionnel, on n'est pas l'énergie qui bouge, l'énergie qui change, l'énergie qui se transforme. Un être fait une expérience humaine, mais un être n'est pas sa forme. Et donc moi, en ce qui me concerne, bien sûr que je veux vivre, bien sûr que je ne veux pas mourir, mais dans tous les cas, que je veuille mourir ou non, ce n'est qu'une illusion que de croire que la peur va me sauver de quoi que ce soit. La peur n'est qu'une information qui me dit « Oula, attention Coco, pose ton attention là-dessus, il y a un potentiel danger ». Et c'est très utile, très important, mais encore plus puissant que la peur, il y a la foi. La foi qu'on est à notre place et on est parfaitement équipé pour faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on sait au moment T. Donc dès lors qu'on a cette foi et qu'on agit de manière alignée avec ce que l'on sait, on ne sait pas tout, certes, avec humilité toujours, mais que l'on agit avec cette foi que vraiment, ça va. On n'a pas du tout besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit, et surtout les autres n'ont pas à s'inquiéter pour nous de quoi que ce soit. Moi je sais que ce qui m'attend désormais, je ne sais pas selon quelle modalité, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je sais juste pourquoi. Je sais pourquoi je dois le faire, je sais pourquoi je dois sortir d'ici, enfin d'ici de ce monde de faux semblants, pour me libérer, tout simplement. J'en ai conscience, il y a encore trop d'entraves, trop de... pour le coup, ouais, osons le dire, il y a encore trop de peur irrationnelle, il y a encore trop de blocage, d'attachement. Tout ça n'est pas compatible avec la vie. La vie, c'est c'est l'ultime expérience. Dès lors qu'on a commencé à avoir peur de quoi que ce soit, on est déjà mort vivant en fait. On est en mode survie. Donc, tant qu'on n'a pas compris que... Enfin moi, je parle pour moi, hein, mais tant que je n'aurais pas pleinement compris, comprendre c'est prendre en soi, tant que je n'aurais pas pleinement compris qui je serais encore en mode survie. De par ce que les autres, avec leurs propres peurs, avec leurs propres limitations, avec cet environnement extrêmement
euh, dépendantisant, ça n'existe pas, mais qui rend dépendant. De par tout ça, bah, je ne pourrai jamais vraiment vivre si je ne fais pas ce grand pas, ce grand bond plutôt, ce grand saut, comme on dirait en anglais, leap of faith, ce grand saut de foi. Si je ne fais pas ce grand saut de foi en me disant, ok, je sais qu'il y a des peurs, je sais que j'ai été conditionné pour vivre dans la peur, pour survivre en quelque sorte. Tant que je n'aurai pas fait ce pas, je continuerai à vivre dans l'illusion que je vis alors que je ne vis pas. Je ne fais que survivre, avec toutes ces peurs qui sont tout le temps imprimées, ces peurs qui sont en moi déjà, et puis ces peurs surtout qui sont dans les gens autour de moi, dans mon entourage, dans mes proches, chez mes proches, et qui continuent à résonner de manière de plus en plus retentissante, d'autant plus que faut pas se leurrer par rapport aux temps qui sont à venir. Ça va être des temps plutôt challengeant. C'est marrant, j'ai plein de mots dans plein d'anglicismes qui viennent aujourd'hui, mais ça va être des temps de challenge, ça va être des temps qui vont nous mettre au défi, qui vont en fait nous confronter à nos peurs pour le coup, à nos peurs. Et moi la peur je ne l'attends pas, la peur je la devance. Je la devance parce que je la perçois, je la devine, et lorsque je la ressens, pour moi ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une indication qu'il y a de l'attention à accorder à quelque chose et certainement quelque chose à changer dans mon comportement, dans mon attitude. Donc, l'amour et la peur ne sont pas miscibles, on ne peut pas les mélanger. S'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. S'il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Donc, lorsqu'il y a de la peur, ça veut dire que je suis sorti de mon état naturel, de mon état de bien-être en tant qu'être humain et que je dois accorder mon attention à ce qui se passe là en ce moment afin de changer quelque chose dans mon comportement, dans mon attitude, pour le coup, revenir à qui je suis, la vie, l'amour, qui n'a rien à voir avec une transaction. L'amour, c'est pas je t'aime parce que tu fais ci ou je t'aime parce que tu fais ça. Et si tu fais pas ça, je ne t'aime plus. Je suis en colère, j'ai peur. Ça a tout à voir avec un mental aberré qui fait de son mieux pour tâcher de survivre malgré la peine, malgré la douleur. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec la nature de qui on est, ça n'a rien à voir avec l'essence de la vie, et tout à voir avec la survie, autrement dit avec un état plus lié à l'animalité, c'est-à-dire je mange, je me fais manger, mais beaucoup moins à voir avec la vie, c'est-à-dire je suis. Et l'un et l'autre se font écho. Faut pas blâmer la peur, comme faut pas idéaliser l'amour. C'est juste que notre état idéal, le bien-être, n'a que peu à voir avec la survie. Et tant qu'on a encore cette illusion que je t'aime donc j'ai peur pour toi, il y a encore du chemin. C'est pas grave, mais il y a encore du chemin. Voilà. Donc je me faisais cette réflexion et je pense qu'on a tout intérêt à commencer à appeler un chat, à nommer les choses par leur nom et à se responsabiliser par rapport à nos états d'âme, par rapport à nos émotions, par nos états émotionnels, par rapport à nos aspirations, par rapport à ce qu'on attend des autres, par rapport à la responsabilité que l'on a dans notre expérience de la vie, plutôt que de chercher à ce que les autres se conforment à l'image que l'on estime qu'il devrait être, à l'image de ce que l'on estime qu'il devrait être. Au contraire, sonder en nous-mêmes pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je pense au pire? Pourquoi est-ce que je suis incapable de me maîtriser? Et surtout, qui peut changer quoi que ce soit à tout ça? Est-ce que le fait que quelqu'un se conforme à nos attentes? Est-ce que le fait que
on réussisse à garder auprès de nous tous les êtres chers indéfiniment. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est la solution surtout? Est-ce que c'est la solution? Si c'est la solution, très bien, il faut essayer. Mais si ce n'est pas la solution, et qu'on continue à vivre dans un illusoire, dans une illusoire croyance que on va être heureux si on est rassuré. Si on est rassuré, voilà. Le fait de vouloir être rassuré, rassure-moi. Est-ce que c'est réaliste de vouloir vivre comme ça? Surtout en cette période, surtout avec les temps qui viennent. Est-ce que c'est réaliste de vouloir être rassuré? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être serein plutôt que vouloir être rassuré? Serein, la sérénité, plutôt que la sûreté. Quelle sûreté y a-t-il dans la vie? Il n'y a aucune sûreté, il n'y a rien qui est sûr. Je suis même pas sûr que mon cœur batte l'instant suivant. Je suis même pas sûr de ce que je vais dire là, la phrase suivante. Je suis même pas sûr que mes jambes me portent jusqu'à la voiture là. Je ne suis sûr de rien. Par contre, pourquoi ne pas être serein? Vu que là maintenant, je suis conscient. Là maintenant, je suis conscient. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la peur. Vu que là, tout de suite, ici, maintenant, il n'y a aucun problème. Donc pourquoi ne pas être serein? Et si problème il y a, en toute responsabilité, en toute humilité, encore une fois, c'est-à-dire je fais du mieux que je peux avec ce que je sais, eh bien je fais du mieux que je peux avec ce que je sais. Pourquoi avoir peur de mourir? Le simple fait d'avoir peur de mourir nous empêche de vivre, nous empêche d'être dans l'amour. Pourquoi? Parce que je me projette soit dans un futur hypothétique, soit dans un passé idéalisé, regretté, ou d'ailleurs pas forcément idéalisé, mais peut-être un passé altéré, en tout cas dans mon imagination, dans mon souvenir. Mais en tout cas, ce n'est pas le présent. Or, la vie, la conscience de notre expérience individuelle de cette vie est le présent, est le cadeau. Donc dès lors qu'on essaye de chercher autre chose que ce qui est, et qu'on se projette dans une croyance, dans notre imagination, dans le pire qu'on imagine, et il faut réaliser qu'on a tendance à plus imaginer le pire que le meilleur, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain, qui a été façonné au travers de millions d'années de focalisation sur le négatif plutôt que sur le positif, afin de pouvoir survivre justement en cas de pépin, même pas en cas de pépin, d'ailleurs en cas de danger avéré. Il fallait que toute notre attention puisse être portée sur la source du danger, au cas où le danger était avéré, afin d'éradiquer tout risque. Et tant que le risque n'était pas exclu, n'était pas totalement éradiqué, eh bien il fallait que notre attention reste sur la source du danger potentiel, aussi longtemps que nécessaire. Donc le fait d'accorder plus d'importance au négatif qu'au positif, c'est un des traits du fonctionnement du cerveau humain qui nous a permis de survivre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est encore légitime et souhaitable d'être en mode survie en permanence, alors que nous avons un confort sans précédent, nous avons un niveau de connaissance, je vais relativiser quand même, parce que la connaissance de soi, c'est peanuts, mais la connaissance technique, on va dire technologique, etc., c'est sans précédent. Est-ce qu'il est encore légitime d'être tout le temps en mode survie? Surtout que nos démons, nos ennemis, ils ne sont absolument pas extérieurs, ils sont tous intérieurs aujourd'hui. Ce sont nos émotions, ce sont nos pensées, ce sont nos peurs profondes. Donc voilà la réflexion que je me faisais, que je tenais à partager avec vous ce matin, depuis la magnifique plage d'Agadir, où je vais certainement passer encore quelques instants avant de me diriger vers Inzgan pour aller essayer de réparer le téléphone, bon vieux téléphone, hein, il a bien servi, là je crois 3 ans et demi ou plus. Mais voilà, sortir de ce mode survie et ne plus croire que quoi que ce soit, ni qui que ce soit, le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, si ce n'est nous-mêmes, de par notre maîtrise de qui nous sommes, de par notre capacité à pouvoir décider de l'expérience que nous souhaitons faire, même s'il y a un grave danger, même si nous sommes
à l'article de la mort et que c'est quasiment notre dernier souffle, pourquoi perdre sa sérénité? Pourquoi perdre son calme? Pourquoi s'affoler? Pourquoi agoniser? Autant accepter avec un esprit calme, un esprit équanime. L'équanimité, c'est la capacité à juste être présent à l'expérience que l'on fait, à observer, sans réagir, sans être dans une compulsivité, mais au contraire en étant dans l'acceptation. Pas une acceptation par faiblesse, une acceptation par sagesse. Je suis conscient que telle est l'expérience que je fais à l'instant présent. Et je l'accepte pleinement. Je ne suis pas en train de la refuser. Au contraire, si je la refuse, c'est que je suis pas dans la vie, je suis dans la survie. Si je suis dans la vie, je garde toutes mes capacités et je décide de manière consciente de répondre à cette situation de telle ou telle manière. Et ça, c'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir de décider au moment présent de l'attitude que nous souhaitons adopter face à une situation, quelle qu'elle soit. Ça, c'est notre pouvoir et pas tout le reste. Ce n'est que cette capacité-là, dans l'instant, à décider, agir, puis assumer. Tout le reste ne nous appartient pas. Tout ce qui nous appartient, c'est cette conscience de notre pouvoir à agir dans l'instant. Tout le reste ne concerne pas. Je regarde vos commentaires. Maria, je pense que quand nous sommes aimés, nous sommes responsables de cet amour. Exemple, Dieu nous aime, donc nous sommes responsables de son amour. Ça veut dire quoi, responsable? Est-ce que responsable, ça veut dire que nous sommes coupables lorsque quelqu'un se sent mal, qui dit je t'aime, donc conforme-toi à ce que j'attends de toi. Il y a une vidéo, vous la retrouverez, bon, sur Instagram ça va être compliqué de chercher, mais peut-être c'est possible. Sur YouTube vous la retrouverez, c'est amour versus affection. L'amour et l'affection n'ont rien à voir. Si quelque chose m'affecte, par exemple, je parle à un gars, il m'insulte, je dis mais mec, pourquoi tu m'insultes? C'est pas gentil, t'es méchant, tu m'as fait mal. Ça m'a affecté. Pourquoi? Parce que j'attends quelque chose. Je dis quelque chose à quelqu'un, même si je ne le connais pas vraiment, j'attends peut-être quelque chose de lui en retour. Si je me sens affecté par le comportement de la personne, c'est que en fait, je donnais de l'attention et pour recevoir autre chose en retour. L'amour, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour n'est pas une transaction. L'amour, c'est un état. L'amour, c'est qui on est. C'est qui on est et que l'on offre en partage sans chercher autre chose que le simple bonheur d'être à la bonne heure, c'est-à-dire au présent, là, tout de suite, maintenant, et de partager qui on est, dans la joie, dans l'allégresse, dans le bien-être en tant qu'être humain. Donc être responsable de l'amour de quelqu'un n'est pas compatible, à mon humble avis. Ce n'est pas compatible pour la bonne et simple raison que on est infiniment responsable dès lors qu'on aime, dès lors qu'on est. Donc si on veut être responsable de l'amour de quelqu'un, c'est-à-dire se dire ok, pour que cette personne puisse continuer à aimer, il faut que je puisse lui donner ci ou lui donner ça. C'est antinomique. C'est juste antinomique. C'est comme, je relis ta phrase parce que ça n'apparaîtra pas à l'écran. Quoique si. Attends. Non, je peux pas. Tu dis, je pense que quand nous sommes aimés, nous sommes responsables de cet amour. Exemple, Dieu nous aime, donc nous sommes responsables de son amour. Bon, tu as pris l'exemple de Dieu. Moi, je parle jamais de Dieu ou presque parce que pour moi, ça veut rien dire. Mais Dieu nous aime, c'est comme une transaction. Dieu, pour que tu puisses continuer à m'aimer, il faut que je me montre responsable de ton amour. Mais en fait, si je suis infiniment responsable, ça veut dire que je suis infiniment aimant. Et comme l'amour n'est pas une transaction, c'est pas je t'aime, donc je vais faire ça pour que tu m'aimes en retour. Ça, c'est un amour commercial, c'est un amour mercantile. Comme j'ai pas envie de parler de ce sujet parce que c'est nul, ça prête à confusion. Mais la plupart des religions, c'est des religions mercantiles. C'est fais tel truc, tu obtiendras tel autre truc. C'est ridicule. Donc, je ne sais pas, Maria. Voilà ce que j'en pense en tout cas de ce que tu viens de nous dire, de cette phrase. Et tu nous dis responsable et d'être dans la gratitude. Oui, absolument. Lorsqu'on est reconnaissant, absolument. On est dans un état où on se sent, pour le coup, apte à répondre. Pourquoi? Parce qu'on est rempli.
La gratitude, c'est cette capacité à apprécier ce dont on fait l'expérience en se sentant pour le coup connecté, sans attendre autre chose que ce qu'on vit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre mieux, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une autre expérience, mais là tout de suite, est-ce que j'ai le choix de ce dont je fais l'expérience? Non. Là, tout de suite, je suis sur une plage avec les pieds dans le sable, avec un truc là qui est au vent, avec un téléphone dans la main. Est-ce que j'ai le choix de faire une autre expérience que celle-ci? Là, tout de suite, là, tout de suite, dans cet instant. Non, je n'ai pas d'autre choix parce que c'est cet instant présent. C'est tout mon vécu qui m'amène à cet instant. Par contre, ce sur quoi j'ai le choix, c'est de décider de l'attitude que je vais avoir par rapport à cette situation dont je fais l'expérience. Ça, c'est mon pouvoir. Ça, c'est ma capacité à être responsable. Donc, dès lors que je suis capable d'apprécier l'expérience que je fais, eh bien, oui, bien sûr que je suis dans la gratitude. Bien sûr que je suis dans une infinie gratitude pour ne serait-ce que cette respiration qui m'anime. Ne serait-ce que ça. C'est ça qui fait toute la différence entre une vie qui est véritablement vécue et une vie qui est subie. C'est est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis conscient de l'expérience que je fais? Si j'en suis conscient, je serai forcément reconnaissant. Forcément. Ne serait-ce que pour cet air qui pénètre mes narines et qui me permet de respirer et donc de vivre. Si j'arrête de respirer pendant quelques minutes, c'est mort. C'est terminé. L'expérience individuelle de cette vie humaine est terminée. Donc bien sûr qu'il y a de la gratitude. C'est évident, Maria. J'essaie de retrouver ton commentaire. Responsable, tu dis, et d'être dans la gratitude. Ouais, moi ça me va cette affirmation. Équilibre, vitalité, tu nous dis oui, le calme intérieur semble essentiel en ces temps, cultivons-le chaque jour comme je sème une graine. Belle journée, ouais. Et oui, ces graines que nous semons, en fait, vont donner des fruits. Si nous semons des graines de peur, si nous semons des graines de colère, si nous semons des graines d'impuissance, ben nous allons récolter des fruits de colère, des fruits de colère, des fruits de peur, des fruits d'impuissance. Si en revanche nous semons les graines de ce que nous voulons, eh bien nous allons récolter ce que nous voulons. Essentiellement dans la vie, il nous arrive deux types de choses qui sont le fruit justement de ces graines que l'on sème, soit des graines de ce que nous voulons vraiment, formidable, soit des graines de ce que nous ne voulons vraiment pas. Tout le reste n'existe quasiment pas dans notre expérience individuelle. Il n'y a que ce que nous voulons vraiment et ce que nous ne voulons vraiment pas qui se produit dans notre vie. Autrement dit, nos pires peurs et nos désirs, en fait, tout simplement. Nos vrais désirs profonds, c'est-à-dire ceux à quoi on pense beaucoup, ceux que l'on ressent vraiment, ou ceux que, voilà, que ce soit parce qu'on y pense beaucoup parce qu'on veut y penser, ou on y pense beaucoup parce qu'on ne veut pas y penser. Et le cerveau ne connaît pas, ne connaît pas la négation. Le cerveau, en fait, accorde son attention à ce qui est prégnant, que ce soit dans l'affirmative ou dans la négative. Donc, c'est vrai qu'on a tout intérêt à, au contraire, développer notre conscience pour choisir consciemment nos actions, à commencer par nos actions mentales, nos actions verbales, bien évidemment, ce que je dis, nos actions physiques, ce que je fais, mais surtout et avant tout, nos actions mentales. Car n'importe quelle action, qu'elle soit verbale ou physique, a d'abord eu pour origine une action mentale et une intention qui anime cette action. Donc d'où vient cette intention? Eh bien de ce que l'on nourrit en nous, de la toute petite graine qu'on a semée. Car on ne sait pas d'où viennent les pensées. Sincèrement, je ne sais pas d'où viennent les pensées. Souvent, je suis là, je suis avec moi-même, tout seul, hein, il n'y a personne qui me dérange. Je veux dire, personne qui peut interférer avec mon expérience. Je suis tout seul, il y a une pensée qui vient. Je me dis, mais vient d'où cette pensée? Je n'ai pas envie de penser à ça. Très bien, je change de pensée. Et il y en a une autre qui vient. Et une autre. Je préférais qu'il n'y ait pas de pensée. Je préférais qu'il n'y ait pas de diarrhée mentale. Mais souvent, il y a un truc qui vient et je dis, mais ça vient d'où ce truc-là? Eh bien, libre à moi de changer, entre guillemets, de moduler mon attention, dire ok, je ne vais pas accorder mon attention à cette pensée, elle ne m'intéresse pas. Ben, je vais plutôt mettre mon attention ailleurs. Ben, c'est très simple. Soit il y a une autre pensée qui arrive juste après, soit il n'y en a pas qui arrive et donc mon attention, si je reste sur mes pensées, va rester sur cette pensée qui est arrivée à laquelle je n'ai pas envie de penser, elle ne me sert à rien du tout, elle me fait nullement avancer dans ma vie, elle me maintient dans un truc nul, quoi. J'accorde mon temps, mon attention, ma vie à un truc qui n'a aucun intérêt. Ça peut être aussi con par exemple qu'une musique, hein, il y a une musique qui vient dans ta tête et tu n'arrives pas à la sortir. Pourquoi je vais accorder mon attention à ça? Ou bien tu penses à quelqu'un et pourquoi tu vas penser à cette personne? Ça sert à rien.
par exemple un regret ou un truc, ou bien tu vas penser à un concept auquel tu as déjà pensé et tu n'avances pas dessus, tu tournes en rond. Ben non, je vais comment on appelle ça encore, dévier mon attention, je vais la mettre ailleurs. Je peux la mettre sur un objet d'attention aussi simple et basique qui nous ramène à l'essence de cette expérience humaine que l'on fait, la respiration. Je ramène mon attention sur ma respiration, ou je ramène mon attention sur une sensation, ou je ramène mon attention sur, par exemple, un truc que je regarde, l'océan, ou un bruit, ou autre chose. Une odeur, ou bref, s'il y a une odeur, ou s'il y a, bref, quelque chose qui relève des sensations. Car nos sensations, en fait, sont le cœur de notre expérience humaine. Si on est capable de se concentrer sur l'expérience que l'on fait à l'instant T, une expérience concrète, une expérience réelle, une expérience ressentie pour le coup, bah en fait, on va être capable de mobiliser toutes nos capacités cognitives pour plutôt s'orienter vers ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas. C'est-à-dire une pensée qui arrive à laquelle je ne veux pas penser, bah je mobilise mon attention vers ce que je veux. Bah par exemple, si je veux me sentir bien, bah je vais mettre mon attention sur une sensation qui est agréable. Respiration. Et Dieu sait que lorsqu'on porte notre attention à notre respiration avec un esprit équanime, un esprit calme, un esprit attentif, en fait, ça peut être une expérience d'une d'un bien-être, d'un profond sens en fait du bien-être qui est sans pareil, sans pareil. Maria toujours, il faut arriver à trouver un équilibre dans notre égoïsme afin de ne pas blesser. L'égoïsme, en fait, à voir avec l'ego, c'est pas un terme que j'apprécie beaucoup. Par contre, en anglais, pour égoïste, ils disent selfishness, le fait d'être à soi. Si on ramène ça au fait d'être à soi, oui, bien sûr, être juste avec soi et être juste avec autrui. C'est vrai. Mais avant d'être juste avec autrui, il faut d'abord être juste avec soi. Et lorsque quelqu'un, par manque de conscience, par manque de maîtrise de lui-même, nous fait culpabiliser, veut nous faire peur, par exemple. Pas parce qu'il le veut, en fait. Nous fait peur. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il est incapable de faire autrement, incapable de maîtriser ses propres peurs, et qui nous limite dans notre expérience de la vie, pour la bonne et simple raison qu'il nous dit, justement, le message c'est « tu es égoïste ». Tu es égoïste de vivre ta vie. Est-ce que c'est juste? On y revient. Je redis ton commentaire, Maria, il faut arriver à trouver un équilibre dans notre égoïsme afin de ne pas blesser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais passer l'égoïsme de l'autre avant mon égoïsme? Il ne s'agit pas d'égoïsme, il ne doit pas s'agir d'égoïsme, il doit s'agir de connaissance de soi. Si quelqu'un manque de connaissance de soi, est-ce que nous, on va se niveler par le bas pour se dire « Ah ok, bon, très bien, je vais me comporter avec cet individu et avec moi-même, avec la vie, avec le miracle de la vie, comme je me comporterai avec un enfant de 3 ans, alors que j'ai un niveau de doctorant, et je vais du coup devoir… me comporter dans la vie que comme si j'étais entouré d'enfants de 3 ans, pas que ce soit mal, mais je vais dire c'est merveilleux les enfants, mais c'est juste pour donner une échelle, on va dire d'appréciation de ce que ça pourrait être. On a un doctorat, par exemple, en maraîchage sur sol vivant. Et quand je dis doctorat, c'est pas forcément parce qu'on a fait les études, mais c'est parce que on est docte, on comprend les choses, on comprend les choses. Et bien, le fait de tout le temps avoir des rapports avec notre entourage, comme si on avait dans un domaine donné que des rapports avec des enfants de 3 ans ou de 4 ans qui sont incapables de maîtriser leurs émotions, qui se fâchent au moindre truc, qui ne comprennent pas, qui réagissent au quart de tour. Quand ils sont heureux, c'est formidable, on s'amuse. Mais quand ils sont malheureux et capricieux, bah, on doit subir leur truc en disant oui, oui, tu as raison, t'inquiète pas, tiens, voilà un nouveau jouet, calme-toi, c'est bon, je reviens. Bah non, c'est pas agréable, je suis désolé. Et donc faire passer entre guillemets l'égoïsme inconscient de l'autre avant son égoïsme, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit en fait de connaissance de soi. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'histoire d'égoïsme, il n'y a plus d'histoire d'ego d'ailleurs. Il ne s'agit pas de l'ego, il s'agit de soi, d'être, voilà, d'être pleinement. Et ça, c'est une injonction. Sois, deviens, vole de tes propres ailes. Arrête d'être dépendant. Sois autonome. Si on est dépendant d'un tel, un tel est malade, ah mince. On est dépendant d'un autre tel, ah, un tel meurt, ah mince. Mais en fait, quand est-ce qu'on commence à être soi? Quand est-ce qu'on commence à être dans la vie? Quand est-ce qu'on sort en fait de la dépendance émotionnelle? Quand est-ce qu'on sort de la compulsivité? Quand est-ce qu'on sort de tout ce conditionnement à croire que la peur c'est la vie? Mais pas du tout, la peur c'est la survie.
La peur n'a rien à voir avec l'amour qui est la vie. Bref. Quant à l'équanimité crée un espace de disposition et d'aide, je commence à le percevoir en sortant de la survie. Magnifique, 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 que te dire d'autre? L'équanimité crée un espace de disposition et d'être. On est disposé en fait à faire une expérience et à être soi tout simplement. Et effectivement, c'est quand on est dans cet état d'équanimité, de présence à soi, à l'expérience que l'on fait, de conscience, que là on sort de la survie, on commence à vivre. Il n'y a plus d'histoire de faire culpabiliser quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à l'image de ce qu'on pense être digne de nous, parce que tu es mon proche ou tu es mon ami ou je ne sais quoi, et donc tu dois te conformer à l'image de ce que j'attends de toi pour que je puisse me sentir pleinement bien. C'est ridicule, il faut sortir de ça. Et ce n'est pas aimer ni aider quelqu'un que de le laisser se complaire dans ce genre d'attitude. Car ok, je me conforme une fois, je me conforme 2 fois, je me conforme 3 fois. Mais qui te dit que je serai là pour me conformer indéfiniment? Et très bien, moi je me suis conformé. Mais qui te dit qu'un autre va se conformer aussi? Tu vas continuer à être tributaire des réactions, des agissements des uns et des autres, et surtout des réactions qui parfois iront dans le sens de ce que tu veux et d'autres fois non. Ça veut dire que mon bonheur, ou ton bonheur, ne sera pas entre tes mains, mais entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est quelqu'un d'autre qui va déterminer ton état d'être. C'est inacceptable pour moi. Et c'est peut-être certainement pour ça que je suis un petit peu, entre guillemets, je suis pas rigide, mais que je suis peut-être un petit peu... je peux paraître un petit peu dur, mais c'est pas de la dureté pour moi, c'est de l'intégrité. C'est-à-dire, mais ok, je fais ce que tu veux maintenant. Ça va m'épargner des soucis, je vais dire oui, t'as raison, vas-y. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment juste pour toi? Est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que je suis pas en train de t'encourager à rester dans ta détresse, dans ta dépendance, dans ton ignorance pour le coup? Ou est-ce que je fais ma part? Ma part, pour juste dire non, je suis navré, mais ceci n'est pas une manière juste de vivre, ni pour toi, ni pour moi. Et donc, c'est commencer à cheminer vers plus de responsabilité et plus de vie, tout simplement. Donc, sortir de la survie. Donc, merci de ton commentaire, Quentin, au sujet de l'équanimité. Et yes, Marianne, toi aussi, tu es sur la plage? Vive la mer, merveilleux. Alright, j'ai fait le tour de vos commentaires. Donc, voilà. On ne tue pas un homme qui veut vivre. On ne tue pas un homme qui veut vivre. Même si notre vie se retrouve être en danger, un homme qui veut vivre et qui fait ce qu'il faut pour être conscient de la vie en lui, en cet instant, n'a pas peur. Si peur il y a, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et dès que c'est changé, on est de retour dans la vie. Et ne pas s'illusionner sur la nature de notre existence qui n'est pas que matérielle, mais qui est également et avant tout spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes un esprit faisant une expérience matérielle. Nous sommes un être faisant une expérience humaine, nous sommes une âme qui est incarnée dans la chair, mais nous ne sommes pas la chair. Donc, voilà, pour ce petit partage, en ce samedi matin sur la plage d'Agadir, d'où, du coup, avec mon nouveau téléphone ancien, je peux enfin prendre des images avec la caméra de devant et la caméra de derrière. Voilà, j'espère que ce message résonne et vous sera utile. Dans tous les cas, ne doutons pas de notre capacité à agir de manière juste dès lors que nous ne sommes ni dans la peur ni dans la culpabilité et qu'au contraire, ce que nous cherchons et privilégions avant tout, c'est notre intégrité et non pas cette corruption des âmes, des cœurs, où nous nous conformons par peur ou par culpabilité, parce qu'un tel va souffrir. Si on souffre, c'est qu'on s'est attaché. Et si on s'est attaché, c'est qu'on est le seul à pouvoir se détacher. Parce que si on confère à qui que ce soit une quelconque autorité sur notre bien-être, je me sens bien parce qu'un tel s'est conformé, ou je me sens mal parce qu'un tel s'est rebellé, on est condamné à souffrir. Donc, à nous de réaliser notre pouvoir intérieur, de puiser en nous-mêmes notre puissance et d'agir de manière juste pour soi et pour autrui, mais certainement pas en croyant que qui que ce soit
devrait pouvoir nous dicter notre expérience de la vie. Car sinon, c'est qu'on est dans la survie. Dès lors que quoi que ce soit d'extérieur peut nous dicter notre expérience de la vie, c'est-à-dire notre attitude face à l'expérience que l'on fait, face aux événements dont on fait l'expérience, notre attitude, on ne peut pas décider des événements, mais on peut décider de notre attitude. Si on croit que qui que ce soit devrait pouvoir nous dicter notre expérience de la vie, c'est-à-dire comment est-ce que je vis, avec quelle attitude je vis cette expérience, c'est qu'on n'a pas encore commencé à vivre. On est encore dans la survie. Et il faut en sortir. Alright! Et bien sur ce, mes chers amis, voilà, c'est tout. Je vous souhaite un big boom! Bonne année, soyez heureux. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez. C'est vous, personne d'autre. Une fois qu'on l'a décidé, il faut assumer.